par son sang impérial et l'onction qu'il reçoit, la personne de l'empereur est sacrée. Sa dignité inviolable et son autorité indiscutable. L'empereur a droit à tous les honneurs dus à son rang, conformément à la tradition et à la présente constitution. La lignée d'Haïlé Sélassié Ier remonte sans interruption jusqu'à Ménélik Ier, fils de la reine de Saba et du roi Salomon de Jérusalem. J'ai grandi comme les autres enfants, pas avec des choses luxe, tout à fait comme nos peuples, comme ils vivent simplement. C'est dans un village comme celui-ci qu'est né l'empereur, le 23 juillet 1892. Son père le baptise sous le nom de Tafari. En amharique, cela veut dire celui qui sera redouté. Il changera ce nom en celui d'Haïlé Sélassié à son avènement au trône. À 8 ans comme ça, mon père, il m'a donné le titre de Diazmach dans la province de Harar, dans un pays de Garamulata. Après la mort de mon père, je suis à 10 avec l'empereur Ménélik. C'est après 2 ans, je suis nommé à Sidamo comme gouverneur. Tafari a alors 16 ans. Tout ce qui touche à la famille impériale est objet de vénération. Sur l'emplacement de sa maison natale se dresse aujourd'hui une église dédiée à la Vierge Marie. Et les Éthiopiens ont fait de l'arbre qui a surgi là, juste après la naissance de l'empereur, un lieu de pèlerinage. Seul spécimen de son espèce, ses fruits ont des vertus curatives. Addis Abeba, 6h30 du matin. L'empereur est déjà levé et, comme chaque jour, va entendre la messe dans une petite église voisine de son palais. Le christianisme éthiopien, longtemps isolé du reste de la chrétienté, est resté beaucoup plus proche de l'Ancien Testament. La litanie des prêtres orthodoxes d'Éthiopie rappelle celle des rabbins israéliens. Très pieux, l'empereur assiste tous les matins à l'office, où qu'il se trouve. En 1896, quand les Italiens installés en Érythrée attaquèrent l'Éthiopie, le père d'Haïlé Sélassié commandait les armées de l'empereur Ménélik devant Adoua, où 30 000 Italiens sont sévèrement battus par 150 000 guerriers armés de fusils français et de lances. Cette bataille, où se joue le sort du seul pays encore indépendant d'Afrique, met un terme provisoire aux visées coloniales de l'Italie sur l'Éthiopie. « 7h30 du matin. La garde est relevée. A déjà pris connaissance des dépêches arrivées pendant la nuit et déposées sur le bureau de sa chambre à coucher. Depuis la mort de l'impératrice en 1962, il travaille seul, tous les matins dans sa chambre. Elle est au premier étage du palais, éclairée par 3 fenêtres donnant sur la façade principale. « Je ne peux pas prendre mon petit déjeuner, dit-il, si je n'ai pas fait ma gymnastique. » Ce qui explique la présence dans sa chambre d'une bicyclette fixe. Seule touche personnelle, les photos de ses enfants et de ses petits-enfants. 9 heures. L'ambassadeur de la République populaire de Somalie présente ses lettres de créance. L'étiquette exige qu'il s'incline 3 fois devant l'empereur, comme à la cour d'Angleterre. À sa droite, le ministre de la cour. Depuis 30 ans, il sert l'empereur. En 1930, Haïlé Sélassié a rompu avec les coutumes d'autrefois. On ne se met plus à genoux. Seuls les Éthiopiens s'agenouillent encore devant le négus,
mains au sol et front baissé jusqu'à terre. À 10 heures précises, la voiture impériale, escortée par les gardes du corps, arrive au palais. L'empereur croise Tojo, le plus vieux des lions de la cour, armoirie vivante du descendant de Salomon. Le souverain est précédé à son bureau par tous les membres du cabinet impérial qui l'attendent pour lui rendre compte de leurs activités. L'empereur rédige des instructions, s'entretient avec son premier ministre. Monsieur Akilou a fait ses études en France et a épousé une Française. Il explique la signification de ce titre de roi des rois. Vous savez, le titre qu'on donne, c'est Nugusanage, ça veut dire roi des rois. D'où vient cette origine? Avant Ménélique, l'empereur Ménélique, chaque province avait son roi. Alors, le roi des rois, c'était l'empereur, le chef de l'État. Cette structure, système, évidemment, les rois dans chaque province ont été abolis, supprimés, d'abord au temps de Ménélique, mais surtout alors par l'empereur Haïlé Sélassié. La particularité du régime constitutionnel éthiopien, c'est un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. C'est-à-dire que les ministres sont nommés, démis par l'empereur, sont responsables par l'empereur, ne peuvent pas être renversés par le Parlement. C'est l'empereur Haïlé Sélassié qui a établi le système moderne d'administration. Ça ressemble un peu, vous savez, à l'administration établie par Napoléon, en ce sens que c'est l'empereur qui a promulgué tous les codes civils, codes pénal, codes commercial, et toutes les lois modernes d'administration. À midi, chaque jour, se tient dans la cour du palais Ménélique ce qu'on appelle le tribunal de la plume. C'est une sorte de lit de justice. Un greffier fait l'appel des causes. La constitution donnée au pays par l'empereur autorise chaque citoyen à lui présenter ses doléances. S'adressant personnellement à l'empereur, cette plaignante explique que garante d'une somme perdue par un employé des finances, elle refuse d'endosser la responsabilité de cette perte. Le jugement de l'empereur peut être immédiat ou remis à une autre audience, mais il est sans appel et immédiatement exécutoire. J'ai pris l'exemple de l'empereur Ménélique, seulement le temps de l'empereur Ménélique et le temps que je suis venu au pouvoir, c'est tout à fait différent. Il est moderne, il a commencé à moderniser. L'ancien temps, c'est autre chose. Il faut suivre toute l'histoire pour bien connaître pourquoi l'Éthiopie a gagné 3000 ans son indépendance. Ici régna Makeda, reine de Saba. Les archéologues ont retrouvé les fondations de son palais. L'Éthiopie est un des seuls pays d'Afrique à posséder une histoire inscrite dans la pierre. Aussi, lorsque la communauté internationale crée la Société des Nations en 1919, ce très vieux pays décide tout naturellement de s'y joindre. En 1923, Haïlé Sélassié, encore régent, fait adhérer son pays à la SDN, non sans difficulté. Pour être membre de la Société des Nations, c'est très difficile, même avec la politique des Européens, avec nos peuples aussi, ce qu'il n'a pas bien compris, pourquoi nous serions membres, pour quel intérêt, pour faire comprendre tout ça, pour moi c'est un peu difficile. Quand même j'ai réussi. J'ai fait comprendre, nous sommes membres de la Société des Nations.
Dans le vestiaire de l'empereur, cet autre compagnon qui n'accepte sa nourriture que de la main impériale. « 13 heures, l'empereur regagne le palais du Jubilé où il déjeune en petit comité avec les membres libres ce jour-là. Autour de la table, dressée dans la salle à manger de ses appartements privés au premier étage du palais, le couvert est mis en permanence pour tout le monde. À sa gauche, sa fille, la princesse Teranwerk. À sa droite, son fils, le prince héritier Wozen. Après le repas, quand il en a le loisir, l'empereur se rend dans sa bibliothèque au rez-de-chaussée. Il parle et lit indifféremment en 4 langues. L'histoire surtout le passionne. C'est le 2 novembre 1930 que le régent Tafari monte sur le trône. Haïlé Sélassié devient le 223e souverain de la dynastie de Salomon. Alors commence un des règnes les plus longs de l'histoire. Tous les races, les grands du royaume sont là. De grandes fêtes marquent cet avènement auquel assistent pour la première fois de nombreuses délégations étrangères. Et chaque année, lors de la procession du Vendredi Saint, les prêtres de la cathédrale d'Aksum, capitale historique du royaume de Saba, coiffent les couronnes impériales dont l'église est la dépositaire. En montant sur le trône, Haïlé Sélassié a juré de professer et de défendre la sainte foi orthodoxe. Mais en tant que souverain, il a aboli l'obligation de la dîme ecclésiastique et obtenu que le nouveau patriarche, autrefois nommé par le synode des évêques d'Égypte, soit désormais un Éthiopien, proposé à son imprimature par le synode des évêques d'Éthiopie. Depuis son accession au trône, l'empereur s'est attaché à faire entrer son pays dans le XXe siècle. Il a aussi beaucoup voyagé. Sur son chemin, en 1924, Mussolini. En 1924, j'ai parlé assez longuement avec Mussolini. Nous avons parlé à son bureau pendant 4 heures. Et il m'a assuré qu'il n'a pas aucune intention de faire du mal pour l'Éthiopie. Et quand il m'a dit ça, je lui ai demandé pourquoi, pour quelle raison, que vous étiez sûr de ne pas faire du mal en Éthiopie. Il m'a assuré, il m'a répondu, parce que ça marche très bien, nous sommes très amis, nous avons fait des traités, tout ça. Et en ce moment, je lui ai dit ce que Napoléon il a dit, ça veut dire, le traité, c'est un papier. Et alors je lui ai dit, il ne faut pas suivre ça. Le traité, c'est traité, il faut respecter les traités. 10 ans plus tard, Mussolini déchire le traité. C'est la guerre. La partie est inégale. 280 000 hommes contre 150 000 et bien mieux armés. 10 divisions, dont 5 de chemises noires. 10 groupements blindés et 11 escadrilles d'avions fondent sur l'Empire. Les Italiens, ils ont des avions, ils ont envoyé leurs avions de guerre. En ce moment, peut-être j'en ai 2 avions, je crois. Alors, c'est l'exil en Grande-Bretagne. Il y reste 5 ans, correspondant avec les maquis de patriotes qui se sont constitués partout. En 1941, il peut enfin regagner son pays et marche sur Addis Abeba escorté par les patriotes qu'encadre une poignée d'officiers britanniques. Les Français libres délivrent l'Érythrée, Haïlé Sélassié rentre en triomphateur dans sa capitale. De ces vicissitudes, l'empereur ne conserve ni rancœur ni amertume. Parmi les chefs d'État qu'il a connus en 42 ans de règne, c'est le général de Gaulle qu'il cite le plus volontiers. L'homme, il ne peut pas changer. L'homme, c'est l'homme.
celui qui était choisi pour être responsable, il pense comme il a pensé le général de Gaulle. Le général de Gaulle aussi, il a laissé beaucoup de bons exemples. De ma part aussi, je peux dire, même si ce n'était pas suffisant, j'ai laissé quelque chose pour l'avenir de mon peuple et de mon pays. Alors toujours, le général de Gaulle, je lui respecte beaucoup. Et même après qu'il est mort, comme je suis là pendant son enterrement, je rappelle qu'il a laissé une très grande chose pour la France et pour l'Europe. Ce que j'estime, de Gaulle est mort. Il est mort, son corps, son esprit, il vit encore. Depuis 1924, l'empereur rencontre régulièrement les chefs d'États étrangers. Avec le maréchal Tito, il se sent des affinités particulières. Le maréchal Tito, lui, il a fait tout son possible pour sauver son pays, pour qu'il soit neutre et fort, et même quand il va faire son amitié, toujours il a gardé l'indépendance de Yougoslavie. Malgré ses 80 ans, les journées de l'empereur tiennent du marathon. Ces rares moments de détente, il les passe en compagnie de ses animaux. « 15h30, visite de l'école normale d'instituteurs Haïlé Sélassié. Il faut sortir l'Éthiopie de son Ancien Testament, disait déjà l'empereur en 1930. Considérant l'enseignement comme la tâche la plus importante, il a pendant 10 ans été son propre ministre de l'Éducation nationale. L'empereur s'occupe encore de ce domaine très activement. Il a fondé l'université d'Addis-Abeba et a donné comme premier bâtiment l'un de ses palais. Pourtant, les étudiants le critiquent, estiment les progrès du pays trop lents, les réformes insuffisantes. Au soir de son règne, l'empereur trouve la jeunesse très impatiente. C'est comme la nature. Quelque nature, il veut finir tout au lieu de penser bien. De ma part et de la part de mon gouvernement, nous avons fait tout ce qui est nécessaire. Par exemple, nous n'avons pas fini encore. Si ils vont nous rappeler, ce n'est pas mauvais. Seulement, ce n'est pas à la manière ce qu'ils vont penser. C'est tout à fait différent, c'est ça. Il faut que les étudiants, ils vont comprendre qu'est-ce que nous avons fait, quel engagement nous avons à l'intérieur et à l'extérieur, partout. En Érythrée, Massawa, seule porte de l'Éthiopie sur la mer, est vitale pour l'Empire. Le 15 septembre 1952, un référendum rattachait l'ancienne colonie italienne à l'Éthiopie. Mais les séparatistes musulmans contestent ce rattachement. Je voudrais dire clairement que nous n'avons aucune raison de penser que le peuple d'Érythrée a changé d'avis sur son rattachement à l'Éthiopie, décidé librement pour commencer. Nous ne disons pas qu'il n'existe pas de séparatistes, mais nous espérons que cela se terminera très vite parce que l'ensemble de la population ne veut pas se séparer. Sous l'impulsion de l'empereur, Addis-Abeba, fondée il y a presque un siècle,
est devenue une ville moderne. Mais elle n'est pas seulement la capitale de l'Éthiopie. Haïlé Sélassié en a fait la capitale de l'Afrique en y accueillant l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et le Conseil économique régional des Nations Unies pour qui a été édifié le Palais de l'Afrique en face de sa résidence. Au lendemain de la guerre, l'Éthiopie, dernier pays colonisé, s'est fait le champion de la décolonisation. L'empereur préside personnellement toutes les réunions internationales qui se tiennent à Addis Abeba. Ses objectifs, l'unité, éliminer le racisme sous toutes ses formes, oublier le passé. Il y a peu de temps, l'empereur est retourné en visite officielle en Italie pour bien montrer que son pays ne gardait aucun ressentiment du passé et pour renouer des relations amicales comme celles que l'Éthiopie entretient avec d'autres pays à l'Est comme à l'Ouest. Avant le dîner, dernier rendez-vous de détente. C'est encore avec les animaux. « 21h, pour cet homme de 80 ans, la longue journée n'est pas encore terminée. Il faut encore recevoir ses hôtes. Les soirs de gala, le palais est transformé. Les domestiques portent des culottes à la française et les invités dînent dans de la vaisselle d'or. Le faste impérial se déploie, contrastant avec la simplicité de la vie quotidienne de l'empereur. De Brezeit, sur les bords du lac de Bischoften, la résidence de campagne de l'empereur. Il vient s'y reposer chaque fin de semaine, quelquefois en compagnie de son Premier ministre. L'empereur pratique l'art d'être grand-père, recevant ses petits-enfants et ses enfants, sa fille, la princesse Teranwer, et le prince héritier Wozen. J'admire beaucoup Sa Majesté parce qu'il m'a donné une bonne éducation et une bonne discipline aussi. Pour ça, j'admire mon père beaucoup. Tous les dimanches, sur le chemin du retour, l'empereur a rendez-vous avec les jeunes mariés, les enfants, les animaux. Personne n'est oublié. J'aime les animaux parce qu'ils sont créés comme nous et leur amitié, ce n'est pas changeable. Ils sont fidèles, spécialement les chiens. Si on aime sérieusement, ils sont toujours sans changer leur amitié. Pourquoi ils vont faire la guerre? Pour quelle raison? Et surtout après qu'on a fait ces deux grandes guerres en Europe, après ce peuple qui l'a souffert, comment on a oublié, comment on va créer encore la guerre, pour quelle raison, qui va arranger ça? Est-ce que les grands, est-ce que les petits, est-ce que, je ne sais pas. À mon avis, les grands et les petits, s'ils vont décider, ils vont arranger pour arrêter la guerre. Quand même, la guerre, il ne peut pas
fascinait le monde.